Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre la tension électrique notée grand U et exprimée dans l'unité de volt et l'intensité du courant électrique notée grand I et exprimée dans l'unité des ampères. Ce sont deux termes très différents et sont mieux connus par la tension et le courant. L'intensité du courant et la tension électrique peuvent être la source de nombreuses confusions. Mais quelle différence y a-t-il entre ces deux notions? Normalement, c'est bien difficile de comprendre la différence entre eux, puisque tout simplement, il n'y a pas d'exemple de la vie courante qui explique cela, spécialement la notion du courant électrique. C'est pourquoi on va s'appuyer dans cette vidéo sur des analogies pour expliquer la différence entre ces deux termes. Commençons par cet exemple. Voici une illustration de cette différence par analogie avec l'eau. Imaginez de vases ou bien de réservoirs d'eau reliés par un tuyau. Le vase à gauche a un niveau d'eau supérieur que celui à droite, comme on est en train de voir, et il y a aussi une vanne qui permet de fermer ou bien d'ouvrir le circuit. Pensez bien, est-ce que l'eau va pouvoir couler d'un vase à l'autre dans ce cas-là? Bien sûr que non, même si les deux vases ont des niveaux d'eau différents, mais la vanne qui les relie est fermée, donc pas de connexion entre eux. Ouvrons maintenant la vanne. Que se passe-t-il? L'eau va commencer à couler du réservoir du haut vers le réservoir du bas sous l'action de la gravité. Cette partie de l'eau à gauche correspond à la zone dont l'eau est susceptible d'amorcer une descente. Et c'est la différence d'altitude entre les deux réservoirs qui produit l'écoulement de l'eau. Au fur et à mesure que l'eau est transférée, les niveaux d'eau de chaque côté se rapprochent. Le débit d'eau dans la vanne alors diminuera progressivement jusqu'à devenir nul. Alors finalement, quand les deux réservoirs arrivent au même niveau, l'écoulement ou bien le courant d'eau s'arrête, même si la vanne est ouverte. En faisant une analogie entre l'électricité et un montage hydraulique, on peut assimiler la quantité d'eau à une quantité d'électrons. Les tuyauteries sont comme les fils électriques. Le débit de l'eau est assimilable au débit d'électrons, c'est-à-dire le courant électrique. Et la différence de hauteur ou bien d'altitude correspond à la tension qui est la différence de potentiel. Donc nous pouvons dire que la tension est la force qui pousse les électrons dans un circuit, qui les permet de bouger afin de produire le courant électrique. La tension est alors la source du courant électrique. Continuons la métaphore et prenons le cas d'une cascade d'eau. As-tu déjà observé l'écoulement de l'eau dans une conduite d'eau? Cet écoulement peut être lent ou bien peut être rapide selon la pression de l'eau. La tension peut être alors comparée à la hauteur de la cascade. Plus elle est haute, plus la pression de l'eau est forte. Et l'intensité du courant électrique peut être comparée au débit de la cascade. Si un barrage est ouvert en amont de la cascade, le débit d'eau sera plus important. Donc plus la différence d'altitude sera grande, plus le débit sera important. En électricité, plus la tension est élevée, plus le courant est élevé. Ça varie en parallèle, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles. De quoi est composée l'électricité? Eh bien, c'est une question qu'on se demande trop. Elle est composée en fait de charges électriques, des charges positives ainsi que des charges négatives. Elles sont exactement comme des aimants. Donc, deux charges identiques vont se repousser, comme on est en train de voir, tandis que deux charges différentes vont s'attirer. Prenons une pile. Elle possède deux bornes, positives et négatives. La borne positive contient un manque de charge négative, tandis que la borne négative contient un excès de charge négative.
Donc une pile possède une différence de charge électrique entre ses deux bouts, c'est-à-dire une différence de potentiel électrique appelée une tension. Dans un circuit électrique, les charges négatives de la pile vont chercher à s'égaliser des deux côtés. Considérons ce circuit avec son schéma normalisé ci-dessous. Dès qu'on relie par exemple un récepteur, disons une lampe, aux bornes positives et négatives de la pile à l'aide d'un conducteur électrique, fil de cuivre par exemple, les électrons chargés négativement attirés par le pôle positif vont chercher à le rejoindre comme suit. Le courant électrique représente en fait ce déplacement ordonné de charge électrique, que se déplace dans un même sens et dans une même direction. Par exemple, dans la vie courante, nous utilisons, disons, une pile de 1,5 volts et cette tension tend à diminuer à l'usage pour atteindre 0 lorsque la pile est à plat. Pour récapituler, la grandeur qui représente la concentration des charges en tout point d'un circuit électrique est appelée potentiel électrique. Et la différence de potentiel entre les charges représente la tension électrique qui va mettre les électrons en mouvement dans un circuit. Ce déplacement d'électrons représente alors le courant électrique.